Salut tout le monde, bienvenue dans le 28e épisode de Tutobar. Aujourd'hui, Sébastien vous parle de notre approche marketing en ce qui concerne les livres gratuits. Cet épisode a été enregistré dans le cadre de l'ancienne version payante de Tutobar, mais son contenu reste parfaitement d'actualité aujourd'hui. Bonne vidéo! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Tutobar. Aujourd'hui, on va parler du gratuit. Le gratuit, c'est quelque chose qui fait énormément parler sur les réseaux sociaux, sur les forums entre auteurs. Il y a les partisans du gratuit qui pensent que c'est le summum, le nec plus ultra du marketing. D'autres qui pensent que le gratuit, c'est à bannir totalement. Alors, pour notre part, on ne pense ni l'un ni l'autre. Le gratuit, c'est oui, mais dans certains cas, pas toujours, et pas de n'importe quelle manière. Le gratuit n'est ni une nec plus ultra, ni une pratique marketing à bannir, parce que bien fait, c'est très utile. Mal fait, on dit souvent que le gratuit tue le business. Le gratuit tue le business si vous êtes un auteur déjà ou un éditeur déjà posé. Si vous avez déjà votre clientèle et que vous cherchez plutôt à la développer, le gratuit n'est pas forcément le meilleur outil. En revanche, quand vous débutez, le gratuit est clairement l'un des outils les plus puissants pour vous créer votre base de fans et de lecteurs. Le gratuit, c'est fait pour ça. Vous savez, les chasseurs de gratuit, sur les plateformes comme Amazon, etc., sont des gens qui vont récupérer tout le gratuit, mais qui vont probablement pas les lire, ou en tout cas les lire dans très longtemps. Ne vous apporteront pas réellement de commentaires. Donc ils ont une utilité très moyenne dans ce cadre-là. Le gratuit, contrairement à ce qu'on pense, ne vous rapproche pas d'un millimètre du portefeuille du client. Le gratuit, même quand vous offrez quelque chose, le client le prend, mais croyez-moi, ça ne le rapproche pas d'un centimètre de mettre la main à la poche et de sortir la carte bleue. Le gratuit, c'est pour vous faire connaître. Vous savez, je pense que Stephen King, je pense pas, je suis sûr, n'offre pas énormément de gratuit. Il n'en a pas besoin, et offrir du gratuit pourrait être très dangereux pour son business. Donc il n'a plus besoin de le faire. En revanche, vous, en tant que jeune auteur ou jeune éditeur, oui, le gratuit dans certains cas. Alors, pour moi, vous pouvez utiliser le gratuit, par exemple, sur des plateformes comme Amazon et compagnie, n'est pas une bonne stratégie. Pour moi, le gratuit n'est bien que si vous savez faire deux choses. La première chose, si vous savez vous monter votre propre boutique. Et la deuxième chose, si vous savez utiliser les pixels de conversion de Facebook. Là, oui, si vous savez faire ces deux choses-là, le gratuit va vous apporter cette base de fans dont vous avez besoin. Au début, encore une fois. Alors quand je dis au début, c'est combien de temps? C'est difficile à dire. Mais en tout cas, pour moi, le début, c'est 1 an, peut-être 1 an et demi, le temps de vous faire connaître. L'objectif du gratuit, c'est quoi? L'objectif, c'est de donner 100 livres et de récupérer un fan, un vrai fan, quelqu'un qui vous achètera les suivants, qui a aimé ce que vous faites et donc qui dépensera ensuite son argent. Il y a 99 personnes à qui vous aurez offert qui ou ne lira pas ou n'a pas aimé ce que vous faites et donc ne vous l'achètera pas. Mais ce fan a une valeur extrêmement forte. Donc quand je vous dis ça, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je vous dis qu'il vous faut votre propre boutique? Parce qu'il vous faut récupérer ce fan, récupérer son adresse. Donc si vous avez votre propre boutique, vous récupérerez l'adresse des 100 qui l'ont récupéré. Et il y a des chances, vous allez demander une étape supplémentaire quand vous allez offrir gratuitement quelque chose, c'est à la personne d'enregistrer son bon de commande, même si c'est gratuit. Vous allez donc récupérer ces informations. Ce qui fera que ceux qui sont juste des chasseurs de gratuits n'ont pas envie de s'embêter avec ça. Donc vous perdrez 50 à 80% des personnes qui feront de l'abandon de panier. C'est génial. Ceux qui iront jusqu'au bout, comme vous rajoutez une étape, vous lui mettez une barrière, ce sera quelqu'un qui a envie de lire le livre, réellement. Et donc qui a des chances d'aimer. Parce qu'il ira au moins. Et parmi ceux-là, vous récupérez une petite partie qui seront les gens qui aiment vraiment. Et ces gens-là, vous aurez leur adresse email pour communiquer avec eux. Lorsque vous allez communiquer avec ceux qui n'aiment pas, ils se désinscriront de vos listes, c'est très bien. Vous ne voulez pas des grosses listes, vous voulez des listes hyper ciblées.
Donc, ce gratuit, si vous offrez 1 million de livres dans l'année, c'est plutôt vrai pour un business américain. Si vous offrez 10 000 livres dans l'année, vous allez récupérer certainement 100 fans, 100 personnes qui aiment vraiment ce que vous faites. Ces 100 personnes-là valent de l'or parce que vous savez qu'elles achèteront les livres suivants. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez où je veux en venir? Dans quelle mesure le gratuit est intéressant? Le gratuit n'est intéressant que pour ça. Le but n'est pas d'offrir du gratuit qui en plus va vous coûter de l'argent. Le gratuit n'est pas gratuit pour vous. Parce que vous allez devoir le promotionner, vous allez devoir faire de la publicité pour récupérer pour que les gens achètent votre produit gratuit. Vous voyez ce que je veux dire? Votre livre gratuit, il est gratuit pour eux, mais pas pour vous. À vous, il va vous coûter de l'argent. Et jusqu'à ce que vous arriviez à cibler parfaitement ceux qui vont prendre vos livres gratuits, et qui donc seront des acheteurs ensuite, ça va vous coûter de l'argent, et pas mal, plusieurs centaines d'euros probablement, peut-être un peu plus sur les mois qui viennent. Par contre, c'est une stratégie qui va vous permettre d'avoir votre club de fans. Et ça, c'est quelque chose qui a une valeur extraordinaire. Donc, le gratuit sur les plateformes, je n'y crois pas du tout. Je ne suis pas fan du tout de ça. Par contre, le gratuit, si vous avez votre boutique, là oui, et que vous savez utiliser les pixels de conversion de Facebook et le lookalike, vous aurez des choses, vous pourrez faire des choses extraordinaires et vraiment vous créer votre business d'auteur. Alors, il y a un dernier truc sur le gratuit. On conseille souvent, quand vous faites de la série, vous savez, du pulp, d'utiliser le gratuit, de mettre le premier en gratuit. Alors, je peux vous prédire ce qui va se passer dans les mois et les années qui viennent. Parce que ça se passe en ce moment aux États-Unis. Les marketeurs qui prennent les choses intéressantes et qui les massacrent, souvent, pas tous, pas toujours, c'est mon business, bon, mais souvent, ont compris ce truc-là. Et donc offrent, en fait, non pas le premier d'une série, mais un livre pas terminé. Pour récupérer les gens et les faire payer ensuite. Alors ça va vous générer des commentaires qui vont vous massacrer. Vous allez vous prendre, si c'est sur Amazon par exemple, mais si c'est sur votre boutique pareil, vous allez vous prendre des 1 étoile à gogo. Les gens détestent ça. Vous leur avez vendu la moitié d'un livre. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Une série, c'est pas le premier, je vous vends la moitié d'un livre. Non, c'est un vrai livre. Et en plus, il doit y avoir votre série, pour que vous mettiez la première en gratuit et que ce soit efficace, doit être excellente, addictive. C'est-à-dire, oui, pour utiliser à la fin le cliffhanger qui présente le suivant, mais que ça donne pas l'impression d'avoir un livre pas fini. La personne, elle a fini l'histoire, elle a envie d'en avoir un autre. Là, oui, vous avez accroché un fan qui va acheter les suivants. Donc, les séries, oui, faites pas les mêmes abus qu'ont fait les Américains, sinon vous allez vous prendre les mêmes tartes qu'ils prennent en ce moment, et c'est pas du tout agréable. Parce que quand vous prenez 3 commentaires 3 étoiles, 1 étoile, la première fois que vous envoyez votre série, elle est presque mornée. Donc, sur les séries, le premier en gratuit, c'est très intéressant si vous leur donnez un livre fini, terminé, qu'ils aiment. Donc oui, c'est bon si votre série est excellente. Si c'est pas terrible, déjà si c'est pas terrible, je vous conseille de pas la mettre en ligne. Parce qu'un livre pas terrible, vous allez vous faire massacrer. Mais si votre série est trop du livre pas fini, en fait, qui saute de l'un à l'autre, que ce sont des épisodes, mais qui se suivent trop proches, qu'on ait vraiment l'impression qu'on nous a vendu la moitié d'un livre, ou un quart de livre, ou un dixième de livre, en fait, que la personne a divisé son livre en 10 épisodes pour le vendre 10 fois, là, vous allez vous faire massacrer. Donc non, les séries, si chaque épisode de la série est un livre entier, terminé, là oui, vous pouvez utiliser la stratégie du gratuit pour le premier. Sinon, je vous conseille de l'éviter, vous allez flinguer votre business. Donc j'espère que cette vidéo vous aura apporté des éléments sur le gratuit. Encore une fois, c'est ma vision des choses, c'est mon expérience qui me dit ça. Si vous la mettez en place, vous aurez les mêmes résultats que moi, qui sont vraiment très intéressants pour le gratuit quand vous avez votre propre boutique et que vous savez utiliser la publicité Facebook. Là, oui, très intéressant. Vous aurez les mêmes résultats que moi et vous comprendrez que quand et comment utiliser le gratuit et vous pourrez vous construire de zéro un vrai business d'auteur. Je sais que ça ne plaît pas le mot business d'auteur,
mais on est quand même là pour être lu et pour vendre, donc c'est un business comme les autres. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto sur Tutobar. Ciao! Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à nous poser vos questions ou à laisser votre avis dans les commentaires. Pensez à liker et partager cette vidéo si elle vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de Tutobar. Je vous invite aussi à venir nous soutenir financièrement sur Tipeee si vous souhaitez contribuer à la pérennité de cette formation offerte à tous. Pour ma part, je vous retrouve très prochainement dans l'épisode 29 qui sera un tuto de la catégorie technique où je vous parlerai de votre page auteur sur Facebook et de Messenger. À très bientôt!